Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va vous présenter dans cette série le programme Master 2 sur la durabilité des matériaux de génie civil et qui est destiné pour les candidats en préparation du concours doctorat en génie civil Master 2 génie civil option matériaux de construction. Donc, ce programme, c'est un cours de durabilité des matériaux en génie civil. Je vous donne uniquement les chapitres et les paragraphes de chaque chapitre et je vous conseille, si vous avez des questions ou si vous avez des réponses à des questions, à écrire dans le programme en bas du vidéo. Et sinon, si vous voulez d'informations, plus d'informations ou plus d'indications sur n'importe quel sujet ou sur n'importe quel paragraphe, vous pouvez aussi s'abonner à la chaîne pour recevoir tous les détails. Donc, le chapitre 1 va concerner les agents agressifs et les modes d'action. Le chapitre 2, la perméabilité et diffusion dans le béton. Le chapitre 3, durabilité du béton vis-à-vis des agents agressifs. Le chapitre 4, durabilité des aciers. Et le chapitre 5, la durabilité du bois. Donc, le chapitre 1 va porter sur les agents agressifs et modes d'action. Déjà, il faut connaître quels sont ces agents agressifs qui vont attaquer le béton et avec quel mode d'action, c'est-à-dire avec quel mode d'attaque. Dans le premier paragraphe du chapitre 1, c'est la classification des milieux agressifs. Il faut savoir classer les milieux agressifs soit par la norme, soit de règle générale, c'est-à-dire quels sont les milieux agressifs les plus forts et les plus faibles. Deuxième paragraphe, c'est le mode d'action des agents agressifs, bien sûr, comment il agit cet agent agressif par rapport au béton, par rapport aux composants du béton. Les mécanismes élémentaires, bien sûr, connaître quels sont les mécanismes, de quelle façon agit cet agent agressif et quelle est l'interaction, comment réagissent les agents agressifs avec le béton. Là, c'est une question. En quatrième paragraphe, c'est connaître la porosité et la relation de la porosité avec la fissuration. Et en deuxième point, c'est connaître quels sont les facteurs ou plutôt les indicateurs de la durabilité des bétons, c'est-à-dire comment évaluer la durabilité à partir de certains facteurs, par exemple par rapport à la porosité, la perméabilité, la diffusivité, etc. Le deuxième chapitre va concerner deux modes de transport, c'est-à-dire comment le passage d'un agent agressif de l'extérieur du béton vers l'intérieur du béton. C'est-à-dire il y a deux problèmes de passage, de transport, qui sont la perméabilité et la diffusion dans le béton. Deux modes de transport. Donc, en premier paragraphe, ça concerne tous les modes de transport. Quels sont les modes de transport dans la matière? C'est-à-dire comment se déplace l'agent agressif de l'extérieur du béton vers l'intérieur du béton. Le deuxième point, c'est-à-dire comment réagissent les interactions entre l'eau et le milieu poreux. Donc le milieu où il y a beaucoup de pores, il y a des vides. Les pores, c'est des vides dans le béton. Troisième point, donc ça va concerner l'indicateur de durabilité qui est la perméabilité et la diffusivité dans le béton. Et quels sont les paramètres qui vont influer sur la perméabilité et sur la diffusivité? Quatrième point, c'est l'influence de la stabilité des hydrates sur la durabilité du béton. Donc les hydrates, c'est-à-dire
C'est les composants qui sont le résultat de la réaction du ciment avec de l'eau. La stabilité des hydrates dans les milieux agressifs. Donc, s'il y a des milieux agressifs qui vont atteindre le béton, il y aura une réaction entre les hydrates et le milieu agressif. Le troisième chapitre va concerner la durabilité du béton vis-à-vis de ces agents agressifs. Premièrement, la carbonatation du béton. Deuxièmement, c'est la durabilité du béton dans un environnement bien précis, c'est l'acide. Troisièmement, c'est la durabilité du béton dans un environnement des sulfates, c'est-à-dire la réaction des composants du béton avec l'agent agressif sulfatique. Le quatrièmement, c'est l'attaque des bétons par les chlorures. Et cinquièmement, le bétonnage en climat chaud, c'est-à-dire l'effet de la haute température sur le béton, sur la durabilité du béton. Le chapitre 4 comprend la durabilité du matériau acier. Donc en premier lieu, c'est la corrosion des armatures en acier. Le deuxième point, c'est la rupture des aciers par écoulement. Troisième point, c'est la rupture des aciers par fissuration. Quatrième point, c'est la fatigue des aciers. Et cinquièmement, c'est le fluage et relaxation des aciers. Le cinquième et le dernier chapitre, ça concerne la durabilité du matériau bois. Il comporte 3 points. Le premier, c'est l'endommagement par des insectes. Le deuxième point, c'est le xylophage marin. Et le troisième point, croissance de champignons. Donc c'est le programme de Master 2 pour le génie civil, option matériaux de construction. Si vous avez des questions ou si vous avez des réponses, vous allez écrire en bas du vidéo ou bien s'abonner aussi à la chaîne. Merci de votre attention et à bientôt.